Mon vieil ami Rogvar. Quelle est la raison de votre venue ici, Sidger? Le neveu du Jarl n'a plus le droit de venir rendre visite à ses partenaires commerciaux? Si vous venez ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors exprimez-vous au plus vite. Je suis pressé. Du calme, mon ami Rogvar, du calme. Je viens jusqu'ici avec de bonnes nouvelles. Dites-moi d'abord, et après nous verrons si c'est une bonne nouvelle. J'ai une mission pour vous et vos hommes. Une mission qui rapporterait la somme de 4000 septimes. Je reconnais que c'est une belle somme d'argent. Quel est le sujet de cette mission? Il y a une maison cachée dans les montagnes d'Épervine dont j'ai les coordonnées inscrites sur une feuille. Et c'est là-bas que vous devrez vous rendre. Et qu'y a-t-il de si spécial dans cette maison? Une fois là-bas, votre mission sera d'éliminer une Nordique qui répond d'après mes renseignements au nom d'Egma. Mais attention, soyons bien clairs. Elle vit avec un haut elfe qui répond quant à lui au nom d'Olkar. Celui-ci devra rester en vie. 4000 septimes pour tuer une Nordique et épargner un haut elfe. Cette mission ne vient pas de votre oncle le Jarl d'Enger, je suppose. En effet, ces ordres ne viennent pas de mon oncle le Jarl d'Enger. Mais avez-vous vraiment besoin de savoir qui est le commanditaire de cette mission? Je ne pense pas. Contentez-vous juste de faire ce pourquoi nous vous payons. Tuez cette Nordique et épargnez le haut elfe. Haha, des missions comme ça, j'en fais tous les jours si vous voulez. Ne vous inquiétez pas, elle sera morte d'ici peu. Très bien, je compte sur vous, Rogvar. Allons-y, messieurs. Garde, j'ai dit allons-y. Oui, pardon, Sidger. On vous suit. J'espère que le Talmor me soutiendra réellement auprès de l'Empire dans ma quête d'évincer mon oncle du trône d'Épervine. Cette ville a besoin de sang neuf. Es-tu sûr de ne pas vouloir vraiment venir avec moi à la chasse, Olkar? Je vais rester tranquillement ici à étudier de vieux livres sur l'histoire de Bord-de-Ciel. Décidément, je ne te comprendrai jamais. Tu ne veux pas apprendre à manier l'épée et tu ne veux pas partir avec moi à la chasse. Tu n'as finalement pas adopté un vrai style de vie nordique. Bon courage pour la chasse, Fultem. J'essaierai de rentrer avec un bon gibier. Bonne journée à vous. À plus tard, ma fille. Pourquoi ne pas avoir accompagné mon père à la chasse? Chacun son domaine, ma douce Egma. Je ne suis pas fait pour manier les armes ou encore moins partir chasser. Je préfère m'instruire en étudiant de nombreux livres sur l'histoire de Bord-de-Ciel. En ce qui me concerne, je vais aller couper du bois pour la cheminée. D'après les coordonnées écrites sur le papier de Sidger, la maison se trouverait ici. Effectivement, elle est bien cachée, mais nous l'avons trouvée. Vous allez m'attendre un peu plus haut. Je vais y aller seul. Très bien, Rogvar. Venez, on va attendre Rogvar un peu plus haut. Ne te loupe pas, mon ami. Pense à nos 4000 septimes. Je n'ai certainement pas pour but d'échouer. Je ne passerai pas à côté d'une telle somme. Et je semble être chanceux. J'aperçois une femme en train de couper du bois. Ça doit être ma cible. Je vais vite savoir s'il s'agit de la fameuse Egma. Elle a l'air concentrée dans ce qu'elle fait. Elle ne m'a même pas remarqué. Vous faites une pause? Je vous demande pardon? Je vous ai vu couper du bois depuis tout à l'heure et vous arrêter. Je vous ai demandé si vous faisiez une pause. Oui, je reprenais mon souffle. Mais qui êtes-vous? Et que faites-vous là? Je me nomme Rogvar, ma petite dame. Et vous? Je ne vois pas la nécessité de vous dévoiler mon prénom. Et vous vivez seul ici? Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je suis de nature curieuse, ma petite dame. Cela devient gênant. Je vais vous demander de quitter immédiatement les lieux. C'est mon domaine, et vous n'avez rien à faire ici. J'ai l'impression qu'Egma est en train de se disputer avec son père. Mais n'est-il pas parti à la chasse? Est-ce qu'Egma est votre prénom? Mais qui vous a révélé mon identité? Qui êtes-vous et que me voulez-vous?
Je ne veux rien de plus que mes 4000 septimes. Ça ne sera pas long. Holkar, à l'aide! Et voilà, à moi les 4000 septimes. J'ai entendu comme un cri. Ça vient de dehors. Il faut que j'aille voir ça au plus vite. Mais qui êtes-vous? Ah, c'est vous le fameux OL. Egma, qu'avez-vous fait? Non. Je n'ai fait que mon travail. Ma belle Egma. Non. Vous allez me le payer. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, Elf. Tu ne sais même pas te battre. Tiens, tu vas me le payer, salopard. C'est à croire que tu n'as aucune maîtrise du maniement des armes. Tiens, sache que tu ne peux rien contre le chef de la crête de Tranche-Lame. Je vais venger ma Egma. Bon, assez joué, je dois disposer. Tu vas rester à terre. Tu ne figures pas sur le contrat. Tu dois vivre. Reviens ici, ne t'échappe pas. Il est temps de rentrer à la crête de Tranche-Lame et de fêter ce contrat. Egma. Non. Je suis désolé. Je n'ai pas été là pour toi, Egma. Tu es morte par ma faute. Pardonne-moi, Egma. Je n'ai pas su te protéger. Et maintenant, tu n'es plus là. Pardonne-moi, mon amour. Je ne suis plus rien sans toi. La chasse n'a pas été bonne aujourd'hui. J'espère que ma fille a préparé un bon repas. On dirait des traces de sang au loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Egma! Egma, où es-tu? Je vais aller voir en bas. Egma! Elle est peut-être dans... Non plus. Holkar! Egma! Mais... Je suis désolé, Fultem. Je n'ai pas pu la sauver. Ma fille... Mais... Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, Holkar? Un Nordique est venu et a attaqué Egma. Je pense que c'était un bandit ou un mercenaire. Laisse-moi seul avec ma fille maintenant, s'il te plaît. Je suis anéanti, Fultem. Est-ce que tu sais ce que j'avais dit à ma fille lorsqu'elle m'a révélé qu'elle était en couple avec toi? Non, je t'écoute. Je lui avais dit qu'en ramenant un tal mort chez nous, c'était la mort assurée. Car personne ne me fera croire que ce bandit est venu ici sans raison. J'ai d'abord perdu ma femme peu de temps après la naissance de ma fille. Puis l'ordre des lames a été exterminé. Et voilà que maintenant on m'enlève ma fille Egma. La seule raison pour laquelle je tenais encore debout. Je suis désolé, Fultem. Je n'ai pas pu la protéger. Tes excuses ne la ramèneront pas en vie. Nous nous retrouverons dans 3 jours à Épervine pour son enterrement. Et ensuite, je ne voudrais plus entendre parler de toi. Très bien, Fultem. À dans 3 jours. Je viens vous voir de la part de Rokvar. La victime a bien été exécutée et le OL fait rester en vie. C'est parfait, je vais pouvoir envoyer un messager d'urgence à Elgen pour prévenir Angoril. Nous attendons maintenant votre paiement. Dites à Rokvar qu'il sera payé à temps. Vous avez plutôt intérêt. Ah, ces bandits, tous les mêmes. Mais tellement utiles.
Je vous transmets un message de la part de Sidger d'Epervine. La cible a été exécutée. Parfait, je vous remercie. C'est une excellente nouvelle. Holkar doit être au plus mal en ce moment. Mais j'espère qu'il prendra conscience que ce sont les Nordiques qui ont tué sa bien-aimée. Et j'espère qu'il se retournera contre eux et qu'il reviendra vers nous. Egma, j'ai décidé de venir ici aujourd'hui. Je sais que ce rocher représentait tellement à tes yeux. Et à vrai dire, je n'ai nulle part autre où aller. Ton père m'a chassé du domaine, et je le comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette méchanceté gratuite envers toi. Pourquoi t'avoir fait du mal? Toi qui étais si douce, si gentille. Tu voulais que tout le monde s'entende. Mais finalement, ce meurtre t'a donné tort. Les Nordiques ne sont que des barbares cruels. Pardonne-moi pour ce que je vais faire, mon amour. Mais je vais être obligé de rentrer auprès des miens. Voilà des années que je n'étais pas venu à Helgen. J'appréhende un peu mon retour. Mais Angoril m'a assuré que je serais le bienvenu. Jamais je n'aurais pensé revenir à mon ancienne vie. Mais les Nordiques m'y ont forcé. Quelle drôle de sensation de revoir ce village. L'ancien Holkar refait surface, mais avec le cœur meurtri et déchiré par une peine immense et inexplicable. Mon cœur saigne et je suis si triste que j'ai presque envie de mettre un terme à ma vie. Je ne sais même pas si un retour vers Angoril sera prolifique pour mon bien-être. J'ai l'impression que rien ne pourra me guérir. Rien ne pourra me sauver de cette peine. Allez, Holkar, il n'y aura pas de marche arrière. Holkar, mon vieux frère d'armes, quelle est la raison de ta visite? Angoril, tu avais raison à mon sujet. J'ai voulu imiter les Nordiques. J'ai voulu m'intégrer à leur société. Mais ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu parmi eux. Et ils m'ont pris ce que j'avais de plus cher. Ma femme. Sache une chose, Holkar. Je suis si heureux de te voir de retour parmi nous. Parmi les tiens. Je suis si triste. Je sais que tu n'approuvais pas ma liaison avec cette Nordique, mais elle était l'amour de ma vie. Effectivement, je n'approuvais pas cette liaison. Tu sais très bien ce que je pense à ce sujet. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Les hauts-elfes n'ont rien à voir avec les humains. Nous leur sommes 100 fois supérieurs. Tu m'excuseras, mais j'ai besoin d'aller m'asseoir. Oui, va t'asseoir, Holkar. Reprends tes esprits. Oui, j'en ai vraiment besoin. Mais sache une chose, Holkar. Même si je désapprouve ce genre de liaison, je ne vous souhaitais pas de mal, et je suis triste pour toi et triste de sa disparition. Je te remercie, mon frère. Merci sincèrement pour ton soutien. C'est tout à fait normal, mon frère. Je lui ferai un dernier adieu dans 3 jours à Epervine, puis je partirai ensuite à la recherche de son meurtrier. Ne t'en fais pas pour ça, mon frère. J'enverrai des agents du Talmor à travers tout bord de ciel pour retrouver son meurtrier. En ce qui te concerne, concentre-toi plutôt sur tes nouvelles fonctions au sein du Talmor. Voilà, c'est le jour J. Je vais me rendre à Epervine. Sous ce temps pluvieux. Triste jour. Veux-tu que des agents du Talmor t'escortent jusqu'à Epervine? Non, je te remercie, Angoril. Je préfère rester seul dans ces moments-là.
Je suis de tout cœur avec toi dans cette dure épreuve, mon frère. Sois fort. Je te remercie. À plus tard, Angoril. À plus tard, mon frère. Courage à toi. Oui, je vais en avoir besoin en ce jour. Les gars Varus, je veux que vous fassiez aménager de nouveaux quartiers pour Olkar. Je veux qu'il se sente au mieux lorsqu'il rentrera d'Épervine. Il a subi une dure perte avec sa compagne, et il sera en deuil pendant quelque temps. À vos ordres, Angoril. Ma fille, j'ai le cœur meurtri aujourd'hui. Ce jour-là n'aurait jamais dû arriver. Mais le destin en a décidé autrement. N'est-ce pas, Olkar? Je n'ai pas été à la hauteur, Fultem. Et j'en suis vraiment désolé. Tu sais, ta fille était toute ma vie. Elle faisait battre mon cœur à chaque seconde. Mais ce maudit bandit a décidé de me priver de mon bonheur. Je sais que ma fille t'aimait. Alors par respect pour elle, je n'irai pas plus loin. Adieu, Olkar. Adieu, Fultem. Egma, mon amour. Je te dis adieu aujourd'hui. Ce jour est tout simplement horrible. J'aurais préféré mourir à ta place. Mais je vais me remémorer tous ces bons moments et toutes ces belles paroles qui sortaient de ta bouche au quotidien. Aucune ethnie n'est au-dessus des autres, Olkar. Et chacun est libre de ses croyances. Brise cette carapace, Olkar. Tu sembles si sensible au fond de toi. Je t'aime, Olkar. Je suis si heureuse que nous vivions le parfait amour. Que Mara bénisse notre amour. Il ne me reste désormais que des souvenirs. Ton absence est si pesante. Je suis retourné auprès d'Angoril à Elgen, mais je sais que tu ne serais pas fier de ça. Pardonne-moi, mon amour, pour ce que je m'apprête à faire. Je vais te venger, et je vais tuer tous ces bandits nordiques. Je ne sais pas de quelle façon, mais j'y arriverai. Même si je ne suis plus un expert en magie, et même si je ne sais pas me servir d'une arme, je trouverai le moyen de les anéantir, jusqu'au dernier, quitte à réintégrer l'armée du Talmor et d'attaquer tous les camps de bandits de la province. Je suis sincèrement désolé pour la perte de votre dame. Je vous remercie pour ces funérailles, et ne vous inquiétez pas, elle sera vengée. Je vais traquer tous les bandits nordiques de la province. Je ne pense pas que ça soit la bonne solution, Olkar. Je ne pourrai pas me permettre de laisser en liberté ceux qui ont tué celle qui faisait battre mon cœur. J'ai bien peur que vous fassiez fausse route, Olkar. Comment ça, fausse route? Allons parler un peu plus loin, à l'abri des regards indiscrets. Je vous écoute, Runil. Qu'avez-vous à me dire? Par la lumière d'Arkay, je vais vous révéler quelque chose, mais vous devez me croire. Allez-y, Runil, je n'ai pas le temps, ne tournez pas autour du pot. Qu'avez-vous à me dire? L'autre jour, alors que j'étais sur le plancher de l'extérieur de ma maison, j'ai surpris une conversation entre Sidier, le neveu du Jarl, et Angoril, un commandant du Talmor. Oui, je sais très bien qui est Angoril. C'est un vieux frère d'armes. Et je connais Sidier, un nordique corrompu à la recherche du pouvoir. Et que se sont-ils dit qui a tant retenu votre attention?
Angoril a demandé à Sidier de se rendre auprès de certains bandits pour leur demander d'exécuter votre dame. Que dites-vous, Runil? Le but était certainement de vous faire croire que ce sont les Nordiques qui ont tué votre femme. Et c'est bel et bien Angoril qui a commandité ceci. Allez à l'auberge du mort de soif et demandez des comptes à Sidier qui s'y trouve tout le temps. Par contre, nous nous sommes jamais parlé. Oui, vous pouvez compter sur ma discrétion, Runil. Je vais me rendre d'urgence dans cette auberge afin d'interroger Sidier. J'attends des explications. J'espère que Runil se trompe sincèrement et qu'il a mal entendu. Je ne pardonnerai en aucun cas à Angoril si j'ai la preuve de son implication dans le meurtre d'Egma.